Aujourd'hui, nous rendons hommage à un grand homme. Un homme passionné par son premier métier d'agriculteur qui par la suite met en place les bases de la ville de Terrebonne que l'on connaît aujourd'hui. Place à M. Irénée Forget. Irénée Forget, c'est mon père. Et c'est un père extraordinaire. Il m'a transmis, avec ma mère également, là, par contre, c'était une super famille, des très belles valeurs. C'était quelqu'un qui était super honnête, transparent, beaucoup de passion, travaillant comme... C'est incroyable. Puis le respect pour lui, c'était très important. Puis l'autre chose qui était bien importante dans notre famille aussi, qui nous a transmis, c'était le sens de l'humour. Monsieur Irénée Forget est sans contredit guidé par la passion. L'autre chose qu'il nous disait beaucoup, c'est qu'on ne peut rien accomplir sans passion et sans effort. Ça, je l'ai vu travailler fort, 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 Annette aussi. Monsieur Forget a plusieurs cordes à son arc lorsqu'il débute sa carrière en politique. Qui de mieux placé que sa fille pour nous décrire les qualités de son père? Irénée Forget, c'est qui? C'est un rassembleur, c'est un leader, c'est un homme de principe, un homme d'action et un homme de décision. Puis je l'ai vu en passant à travers les photos dernièrement, puis les journaux. C'était vraiment une personne de décision. Et puis, je l'ai même vu à quelques reprises durant au moment où il était maire, s'il y avait des décisions qui avaient besoin de la part de Québec, soit comme sous-ministre ou ministre, d'attendre la réponse pour lui, des fois, c'était trop long. Alors, je l'ai vu souvent partir le matin pour Québec, Terrebonne, Québec, et Québec, Terrebonne, la même journée. Moi, je suis allé souvent partir de chez nous à 7h15 à peu près. Puis je revenais pour midi, 11h30. On réglait ça rapidement. Bien qu'à l'époque, il ne se destine pas à une carrière en politique, il consacre tout de même 23 ans de sa vie à changer le visage de Terrebonne. S'étant toujours fait un devoir de contribuer à l'avancement de sa municipalité, c'est en 1997 qu'il prend sa retraite. Sa personnalité, forte et sympathique, ses compétences et son implication lui ont valu de se faire remarquer comme un leader partout où il est passé. C'était sa ville, puis il a vraiment pris ce travail-là comme une entreprise privée. Puis on pourrait même dire que c'était un success story pour parler bien le français. Et puis c'est drôle parce que même aujourd'hui, les gens l'appellent encore Monsieur le maire. Monsieur Irénée Forget est d'abord conseiller, puis maire de la municipalité de Saint-Louis de Terrebonne. Il décide de présenter sa candidature aux élections de 1973, encouragé par sa femme, Annette Dion-Forget. Il est alors élu sans opposition. Élu dans ce qui était à l'époque la paroisse de Saint-Louis de Terrebonne, il succède au maire Gilles Ouimet à son décès en 1977 pour être réélu sans opposition en 1979 et en 1983. En 1985, la paroisse de Saint-Louis de Terrebonne fusionne à la ville de Terrebonne. M. Forget s'implique beaucoup dans ce dossier. Dès le début de son mandat, il privilégie les échanges avec la ville de Terrebonne afin de tisser des liens étroits entre les deux municipalités et, ultimement, d'en arriver à une fusion concrète dans le respect des valeurs locales et dans l'harmonie. Il ne lui aura fallu que quelques années pour atteindre cet objectif, devenu un modèle de fusion de territoire au Québec. Il est d'ailleurs réélu, encore une fois sans opposition, en 1985 et 4 ans plus tard. Après avoir remporté ses élections en 1993, il se retire en 1997, alors qu'il était aussi préfet de la MRC Limoulins. Parmi ses plus grandes réalisations, on y retrouve aussi le regroupement des 3 villes, Lachenay, Mascouche et Terrebonne, pour la régionalisation de l'usine de filtration, en créant ainsi la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. Il en est d'ailleurs le président à l'époque. Mentionnant également l'acquisition du cinéma de Terrebonne, qui devient ensuite le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis, il est à l'origine de la fondation de la Société de développement culturel de Terrebonne, la SODECT. Il contribue ainsi de façon marquante à l'essor de la vie culturelle de sa ville. De plus, M. Forget est reconnu comme étant le précurseur de la création du Centre local de développement économique des Moulins. Cette nouveauté sur le territoire permet alors d'attirer des industries et manufactures
et ainsi contribuer au développement économique de la municipalité. On a travaillé fort là-dedans pour attirer les gens pour les industries. On allait les chercher. On les rencontrait, on causait, c'est comme ça. On a rentré l'industrie ici dans Terrebonne. Finalement, on retient aussi de son passage la création du service de police, la fondation de ce qui est aujourd'hui le groupe Plein Air Terrebonne, ainsi que la restauration de la boulangerie de l'île des Moulins. Toute sa vie, M. Forget démontre son leadership à ceux qui l'entourent. Homme d'action, il souhaite que les gens se parlent franchement, sans détour, pour ainsi changer les choses. Il fallait y aller avec franc-jeu, là, tu sais, là. J'aimais pas que ça placotait pour rien. Il fallait que ça marche franc. La première rencontre entre M. Forget et sa femme, Annette, a eu lieu alors qu'il avait 19 ans. C'est finalement en 1956 qu'ils ont uni leur destinée pour ne jamais se quitter ensuite. Encore aujourd'hui, à 89 ans, M. Forget se remémore avec bonheur et passion les années où il a vécu à la ferme avec sa douce moitié. Monsieur Forget, sachez que la ville de Terrebonne vous reconnaît comme étant un homme d'exception, un homme de cœur, un homme de conviction, mais par-dessus tout, un homme de passion. C'est ainsi qu'en 2020, la ville de Terrebonne remet l'Ordre de Terrebonne à M. Irénée Forget et le nomme ainsi officiellement Grand Terrebonnien. Merci d'avoir choisi de vous établir à Terrebonne et d'en avoir fait ce joyau dont nous sommes tous témoins aujourd'hui.